Donc nous allons donc reprendre le même raisonnement qui a été utilisé pour l'analyse des différents clubs, notamment Marseille et le RC Strasbourg-Alsace, en prenant notamment donc le RC Lens qui finissait sur l'année 2022-2023 deuxième avec 84 points. Une excellente année évidemment avec notamment 25 victoires, 9 nuls et puis 4 défaites. Et donc, on a évidemment une situation qui était super intéressante avec Francaise qui a joué l'intensité avec Igor Tudor notamment avec l'Olympique de Marseille. Il a joué l'intensité, ça a payé et donc il se retrouve donc deuxième sur l'année 2022-2023. Ensuite, c'est le décrochage. Quand on voit notamment l'année auparavant, notamment l'année 2021-2022. Donc, on se retrouve en fait septième avec 62 points, 17 gagnés, 11 nuls et 10 défaites. On se retrouve voilà tout simplement donc septième au niveau du RC Lens. Donc là, c'est un retour en fait à la base, on va dire, avec 51 points, 14 victoires, 9 nuls et 11 défaites et notamment un RC Lens qui bah, a des déceptions tout de même si on pourra le voir tout à l'heure, il y avait aussi des risques avant-coureurs qui permettaient de peut-être voir en tout cas des décisions stratégiques qui allaient plomber en tout cas le club au niveau de son classement. Quand on regarde donc notamment la taille de l'effectif, donc c'est un gros effectif, 27, et un âge moyen ou plus ou moins âgé, on va dire, hein, à 26,4. 26,4. Les joueurs étrangers, donc 51,9%, et donc 190,65 millions en termes de valeur marchande. Au niveau de la partie comptable, on se retrouve avec 5 millions de résultats, tout simplement, avec plus de ventes que de dépenses. Notamment, on a pu voir avec des gros cadres qui sont partis, notamment Luis Openda, Seko Fofana et Jean Onana. Et quand même des arrivées qui sont venues, notamment Wai et Andy Diouf à 30 millions et 14 millions. Donc on peut voir hein, d'ores et déjà que les gros départs, combinant en plus de ça la Ligue des Champions, ça a pu provoquer en tout cas des difficultés à pouvoir être performant au haut niveau jusqu'à la fin de la saison de Ligue 1. Sur la partie donc classement, donc on voit qu'on est sur une tendance haussière puisque de manière plus ou moins régulière, on passe de 18e au plus bas à la 5e journée jusqu'à 6e, tout simplement une progression, hein, on va dire plus ou moins constante pendant toute l'année, même si ça reste décevant pour le club. Donc là, on peut regarder hein, notamment la courbe de progression du LOSC Lille qui passe du 10e jusqu'à 3e, donc un petit peu plus régulier, notamment à partir de la 10e journée. Donc là, on voit hein, remonter légèrement à partir de la 10e journée, tandis que là, on se retrouve quand même dans le même range de la part du LOSC Lille. Donc, on peut considérer que c'est quand même une bonne réussite d'avoir pu obtenir cette tendance sur toute l'année de Ligue 1. Après, donc sur le graphique en étoile, hein, se baser sur nos différents calculs, donc on se retrouve avec les données de la croustillante, avec un RC Lens plutôt, enfin sur la fin de saison, axé sur l'équipe et le classement, au-dessus de la moyenne de l'ensemble des clubs de Ligue 1. Il a évidemment un entraîneur un petit peu au-dessus de la moyenne. Et sur la partie émotionnelle et dynamique, on se retrouve au même niveau que les autres clubs de Ligue 1. Donc sur la partie émotionnelle, hein, on considère que à partir du moment où il n'y avait plus la Ligue des Champions à jouer ou différentes autres compétitions, la partie émotionnelle a baissé, même si évidemment sur les supporters, on a quand même quelque chose d'assez incroyable qui se passe évidemment au RC Lens. Sur la dynamique, bon, non, en tout cas c'est sur la fin, hein, avec une dynamique au final assez faible, et c'est ça qui traduit cette dynamique-là. Alors est-ce que
Will Steele va pouvoir jouer, enfin pouvoir redresser, on va dire, la barre avec le RC Lens, qui aura peut-être moins de compétitions à jouer de très haut niveau, qui va pouvoir peut-être agir et recruter intelligemment. On va voir tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt, on va dire, une déception sur cette année de constater que le, euh, le RC Lens a pas fait quelque chose en Ligue des Champions, voire même dans d'autres compétitions, et qui se retrouve, retour à la case départ.